Et nous parlons maintenant d'un concert événement qui a lieu tout à l'heure à 21h. Concert donné par Mika qui est en direct avec nous. Bonjour Mika, merci d'être avec nous. Bonjour. En direct depuis l'Italie. Ah ouais, dans votre voiture. I Love Beyrouth, c'est le nom de cet événement qui débute à 21h. On va en parler largement évidemment. On va discuter ensemble de cette situation, de cet événement, ce qu'il contient, de pourquoi vous avez décidé de le faire. Juste avant ça, on va regarder la bande-annonce. Mika, son concert exclusif au profit de la reconstruction de Beyrouth. Une soirée exceptionnelle. De nombreux invités, dont Kylie Minogue, Rufus Wainwright, Louane, Salma Hayek, Laura Pausini, Fanny Ardant. Un moment unique et magique pour aider le Liban. Rejoignez-nous et aidez à la reconstruction. I Love Beyrouth, samedi à 21h. Réservez dès maintenant votre billet sur fnacspectacle.com ou sur Ticketmaster au prix unique de 10 €. Ou retrouvez-nous simultanément sur le service VOD de votre box. Et tout à l'heure, vous verrez bien Mika sur scène et non pas dans sa voiture. Hein. Il vous reste peu de temps d'ailleurs. Ouais, je m'adresse aux gens qui nous regardent, Mika, pour dire il vous reste peu de temps pour réserver. Vous pouvez le faire encore. Donc, pour expliquer les choses, vous me corrigez si je dis une bêtise, Mika. Ticketmaster ou lafnac.com pour acheter le billet. Toutes les box, c'est de la VOD. Voilà les deux options pour aller regarder ce spectacle. Je dis bien spectacle à dessin que vous donnerez tout à l'heure à 21h. Il est préparé, hein. Il a été préparé, il a été monté, il y a beaucoup d'interventions, il y aura des images, il y aura beaucoup de choses. Juste avant ça, une parenthèse, vous êtes où? Vous êtes en Italie là en ce moment? En ce moment, je suis en Italie. En fait, la raison pour laquelle je suis en train, pour la première fois de ma vie, en train de faire une interview en direct d'une voiture, c'est en fait parce que on terminait ce que vous allez voir jusqu'à la dernière minute. On a créé un show en 2 semaines. Et donc, c'était vraiment le rush. Il y avait vraiment la pression jusqu'à la dernière minute. Et maintenant, je suis en train de courir pour aller vers chez moi où je pourrai être avec tout le monde en train de regarder l'émission pour la première fois vraiment entier avec vous en même temps à 21h. C'est pour ça que je suis dans un van. Dans un van, vous avez trouvé de la lumière quand même pour vous éclairer, pour que nos téléspectateurs puissent vous voir. On a appris des choses pendant la quarantaine. On a appris comment faire des interviews sur notre téléphone. Donc, un petit peu de lumière, j'avoue qu'il y en a. Bon, Mika, c'est important aussi de sourire, de garder le sourire parce que c'est le sens de ce que vous avez fait avec ce spectacle. Alors, j'utilise le mot de spectacle plus que de concert. Pourquoi? Parce que c'est un produit fini que les spectateurs vont pouvoir regarder tout à l'heure à 21h. Vous allez chanter, évidemment, vous allez beaucoup chanter, mais il n'y a pas que ça, on est d'accord? Exactement. C'est un produit fini, mais littéralement qui est presque... On a le sentiment qu'on est en train de regarder un live parce qu'il était fini il y a 1 heure. Il y a quelques heures, vraiment. Et on l'a mis dans le système de tous les VOD. Ça va être sur YouTube. Et vraiment, on était à la limite. Et donc, c'est un spectacle, c'est un concert. C'est moi, bien sûr, je suis en train de chanter d'un tout petit théâtre ici en Italie. Tout seul, avec une troupe qui est en train de me filmer, avec les musiciens. Je chante mes tubes, je chante mes coups de cœur, mais aussi il y a des musiciens qui sont connectés autour du monde. Alors, il y a des invités comme Kylie Minogue à Londres, il y a Laura Pausini, où elle est en train de chanter dans la Colisée de Rome qui a été privatisée. Il y a Fanny Ardant, il y a Louane devant le Sacré-Cœur. Il y a plein d'artistes. En même temps, vraiment, c'est un voyage. Donc oui, c'est bien de répondre avec de la musique et de chanter, mais pourquoi? Parce que c'est non seulement pour récolter des sous et donner tout ce qu'on... Avec le prix du billet, c'est 10 €. Et ça va aller et ça va être divisé entre la Croix-Rouge au Liban et Save the Children au Liban. Mais aussi pour prendre toutes ces personnes qui sont en train de nous regarder autour du monde. Il y a beaucoup de personnes en France, beaucoup de personnes en Italie, beaucoup aux États-Unis et autour du monde, vraiment sur un sorte de voyage pour les amener de leur salon vers ce petit théâtre ici en Italie et ensuite même dans les rues de Beyrouth, dans les salons de ces personnes. On a même retrouvé des gens qui ont été dans quelques vidéos qui sont devenues virales. On a retrouvé le Baby George, on parle avec ses parents. Mais tout cela, on est en train de faire le link aussi, on revient à la musique. Et c'est pour provoquer l'empathie et pour provoquer l'émotion.
Alors justement, Mika, on va rappeler que cette double explosion a dévasté Beyrouth le 4 août dernier. Et il y a eu 200 morts, 6500 blessés. 9 personnes sont toujours portées disparues. La défense civile, d'ailleurs, continue ses recherches dans les décombres au moment où nous parlons. Et l'armée annonce que plus de 85 000 habitations ont subi des dégâts. Vous êtes né au Liban, Mika, vous en êtes parti assez tôt, mais évidemment, vous avez ce pays et cette ville dans votre cœur. Où étiez-vous le 4 août dernier, lorsque vous avez appris cette double explosion? J'étais en train de tourner, j'étais en train de filmer à Rome. Je me suis réveillé le matin et je regardais des images parce que c'était l'anniversaire de mon dernier concert au Liban et c'était à Baalbek, le même jour, le 4 août, mais il y a 4 ans. Je regarde des images et le soir même, je suis en train de regarder des vidéos. Et ce qui m'a vraiment choqué, c'est que j'étais pas prêt à voir la vidéo que j'ai vue quand j'ai cliqué sur le link. Alors, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. On reçoit des petits messages, on regarde la vidéo et c'est choquant ce qu'on voit. On ne sait jamais ce qu'on va voir quand on regarde quelque chose aujourd'hui. Et ça a provoqué énormément de sentiments en moi et avec beaucoup de personnes autour du monde. Ça fait le tour du monde très, très, très vite. Et donc, vraiment, moi, je suis né à Beyrouth. Je suis né à Beyrouth en 1983. Et ça m'a fait aussi penser à beaucoup de choses de mon enfance et ça m'a fait revenir beaucoup de souvenirs. Je pense que aussi le challenge qui se présente aujourd'hui à Beyrouth est un challenge très important. Comme vous avez dit, presque 100 000 personnes qui ont perdu leur maison. Il y a beaucoup de gens qui sont pleins de rage, qui sont pleins de frustration. Il y a beaucoup de tristesse. C'est déjà dans une situation, Beyrouth et le Liban étaient déjà dans une situation très difficile économiquement parlant, qui a été agressée par le Covid, mais aussi maintenant par ces deux explosions. Donc, c'est un geste de solidarité et c'est aussi pour raconter le côté humain sans parler de la politique. Juste pour 1h40, on éteint la politique et on parle du côté humain. Alors, la politique, pour le coup, ça c'est le quotidien des Libanais, c'est le quotidien des habitants de Beyrouth, Mika, qui sont en très grande difficulté. L'Orient le jour, aujourd'hui, dans un papier qui a été publié cette nuit, nous apprend que les Libanais sont de plus en plus nombreux à fuir leur pays, à s'en aller à cause des conditions de vie, à tenter la traversée vers Chypre. Il y a d'ailleurs un récit qui est terrible sur le site de l'Orient le jour d'un papa qui a perdu son bébé au cours de cette traversée. C'est une situation qui est presque ironique quand on sait qu'il y a 7 millions d'habitants au Liban qui accueillent 1,5 million de réfugiés syriens et ces Libanais sont eux-mêmes obligés de partir, Mika. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de partir parce qu'ils ont peur pour leur futur, mais il y a aussi beaucoup de gens qui veulent rester. Il y a des gens, même moi je connais presque 10 personnes qui sont parties pour aider. Ils sont revenus des États-Unis. Et il y a aussi toute la communauté de gens comme moi qui sont peut-être un petit peu libanais, mais qui veulent aussi aider. Mais bien sûr, pourquoi est-ce qu'on veut aider? Parce qu'on reconnaît que la situation là-bas est insupportable pour beaucoup de personnes. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire quelque chose. Bien sûr, mais je vous dis, dans le montage où j'ai été depuis des jours, les rushs qu'on a vus il y avait une troupe qu'on avait envoyée là-bas pour filmer. Il y a énormément de rage, il y a énormément de peur pour le futur. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir d'espoir. Parce que si on n'a pas d'espoir, on a quoi? Oui, c'est essentiel et vous avez raison de le rappeler. Je voudrais que nous revenions, s'il vous plaît, Mika, au contenu de ce que vont voir les spectateurs ce soir. On le rappelle, il faut prendre les billets maintenant. Fnac.com, Ticketmaster. La VOD, c'est d'ailleurs la première fois, je crois que c'est inédit, que toutes les box se mettent d'accord pour diffuser ça. Personne ne prend un centime, tout va aux associations. Donc vous allez chanter. Vous nous avez parlé de Louane, Fanny Ardant. Fanny Ardant, elle ne chante pas, je crois. Si, elle s'est mise à chanter? Non, elle ne s'est pas mise à chanter. Elle ne s'est pas mise à chanter. Elle récite. Et elle récite quelque chose de très beau que j'ai aussi lié avec des images qu'on a tournées là-bas. C'est un projet qui a commencé en toute simplicité. J'allais le faire dans mon jardin. J'allais le faire dans mon jardin avec une troupe de 30 personnes. À la fin, on a terminé avec 14 troupes dans 9 pays, avec une équipe au lieu de 40 personnes, mais de 280. Et tout ça dans 2 semaines. Parce que chaque fois qu'on demandait à des gens de nous aider, ils avaient des autres idées. Et aussi... parce que justement, j'ai de la lumière dans mon van en ce moment pendant que je suis en train de parler avec vous, parce que je me suis habitué à faire des interviews aussi et des interventions dans les médias pendant la quarantaine, comme beaucoup d'artistes. Mais ça ne veut pas dire que moi je veux voir mes artistes préférés en train de chanter tout le temps dans leur cuisine ou dans leur salon. De temps en temps, c'est aussi important de présenter
quelque chose de beau et quelque chose, un travail d'équipe. Dans ces conditions de Covid, c'était compliqué. On a eu du mal à faire bouger les équipes et les troupes. C'est pour ça qu'il y a tellement de différentes équipes de tournage. Mais quand même, c'est pour ça que je voulais personne qui chante juste dans un salon. Je voulais vraiment créer quelque chose de large, quelque chose de beau pour pouvoir aussi communiquer l'émotion, mais aussi faire rêver les gens. Parce que je pense que ça c'est super important de faire. Mika, ce soir, les spectateurs vont vous voir donc sur scène, hein, pour faire écho à ce que vous venez de nous dire à l'instant, dans ce très beau petit théâtre toscan. Mais vous n'aviez personne face à vous, à part cette troupe, comme vous l'appelez, ces gens qui vous accompagnent. Comment est-ce qu'en tant qu'artiste, vous avez trouvé l'énergie de transmettre cette énergie? Vous savez quoi? C'était une sensation incroyable. En chantant dans ce petit théâtre, avec seulement des caméras autour de moi, et évidemment, tout le monde avec des masques noirs. C'est comme si je suis entré dans une sorte de transe. Et je visualisais un autre sorte de public. C'est comme si j'imaginais déjà le public qui est à la maison. Et c'est pas une émission de télé, c'est pas quelque chose comme que j'ai déjà tourné. C'est vraiment un concert. Et c'est un nouveau territoire. On n'a pas vraiment l'habitude de faire des choses comme ça. On a non plus l'habitude de monter des émissions comme ça ou des concerts comme ça qui sont comme un sorte des créations en très peu de temps. Mais je pense que aussi la nouveauté et l'étrangeté, je peux même dire, de chanter dans un théâtre comme ça, mais de savoir qu'il y allait y avoir des dizaines de milliers de personnes, vraiment beaucoup de personnes, de la Corée du Sud jusqu'à Bordeaux, qui allaient regarder jusqu'à Beyrouth. Ça m'a donné une sorte d'énergie presque encore plus forte que ce que j'ai quand je suis en train de chanter devant 7000 personnes ou 10 000 personnes dans une arène. Vous avez dit tout à l'heure, je vais chanter quelques-uns de mes morceaux. Il y aura d'autres morceaux que j'apprécie. Dites-nous juste un peu plus, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une ou deux surprises, peut-être, pour donner encore plus aux gens envie d'aller acheter leur ticket? Bien sûr, il y a des surprises. Il y a des surprises. Il y a même des duos qu'on a réussi à faire. C'était compliqué, mais on a réussi à faire des duos entre Paris et Londres. On a réussi à faire un trio entre Los Angeles, Florence et Beyrouth, dans 2 différents studios de Beyrouth. Et aussi, on a réussi, avec la collaboration d'une équipe à Beyrouth, de tourner un sorte de court-métrage / clip mélangé avec une performance en direct dans le théâtre. C'était très ambitieux. Mais tout cela, c'était aussi parce que je suis très conscient que la force d'un concert, quand on est dans une salle, c'est qu'on peut partager le moment avec des autres personnes. Si on n'a pas ça, je voulais pas me sentir solitaire, je voulais me sentir entouré par plein de créativité, plein d'idées et des autres collaborateurs. Et c'est pour ça qu'on a pris le risque. Et j'espère que ça va plaire parce que c'était fait avec beaucoup de cœur. En parlant de cœur, alors ça c'est du direct pur. Ma maman, que je salue, qui me regarde maintenant, vient de m'envoyer un message en me disant Mika avec plein de cœur. C'est vrai, et ce qui me donne l'opportunité de vous interroger, vous aussi, Mika, au sujet de votre maman. Peut-être que certains de nos téléspectateurs ont lu Paris Match, vous avez parlé d'elle, vous avez raconté sa maladie. Elle incarne en un sens aussi le Liban, elle est libanaise, syrienne. Et je sais que c'était important également pour vous de lui adresser un message à travers notre antenne, à travers ce spectacle. Absolument. C'est aussi une sorte de lettre d'amour et une provocation de résilience aussi. C'est ça ce qu'on voulait faire, mais au Liban, mais aussi pour ma mère. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé beaucoup depuis le début, toute ma vie. Elle n'a pas pu faire partie de ce projet, mais ce projet est entièrement dédié à elle. Et elle va le regarder à Paris ce soir, et peut-être elle est même en train de me regarder. Donc c'est pas seulement vous qui va recevoir un message de sa famille, parce que probablement moi, si je regarde mon téléphone, j'en ai aussi un. Alors je dois vraiment faire gaffe à ce que je dis, parce que si je suis, elle est aussi ma mère, elle est toujours quand même très dure. Mais vraiment c'est ça. Elle est libanaise et donc c'est elle qui a transmis tout ça en nous. Vous savez, c'est quand quelqu'un comme moi qui vient de plein de différents pays, j'ai un passeport américain, je passe beaucoup de temps en France, j'ai grandi aussi beaucoup en Angleterre. Franchement, cette idée de mon identité libanaise, qui même si c'est juste une petite partie de moi,
eh ben, ça représente la maison. Et ça, ça a été transmis par ma mère. Et c'est un hommage. Et c'est pour ça que je suis en train de le faire. C'est un hommage que vous lui rendez ce soir. À elle, mais aussi à mon père, qui a été éduqué à Beyrouth. Et il est parti à l'université là-bas. Et je pense que c'est pour ça qu'il est tombé amoureux de ma mère. Parce qu'en fait, lui, il était amoureux du Liban et de Beyrouth avant qu'il a rencontré ma mère, cet Américain qui est parti aux États-Unis, qui était triste parce qu'il voulait rentrer à Beyrouth. Et il rencontre une femme à une fête. Et une semaine plus tard, il la demande à la marier. Et c'est pour ça, je pense qu'il a choisi ma mère pour le Liban, en fait. Il a choisi le Liban autant que ma mère. Mika, un dernier mot s'il vous plaît, le message que vous adressez à tous les habitants de Beyrouth, du Liban, qui vont vous regarder ce soir, à tous les Libanais qui sont en France et qui vous regardent en ce moment. Je veux juste dire que même si on est loin ce soir, et même si moi je suis loin, ce projet a été fait avec amour, mais aussi avec beaucoup de respect pour la situation là-bas. Et je pense que l'empathie doit être provoquée. Et quand on le fait avec la musique et avec l'art, c'est vraiment la manière de le faire. Donc c'est une lettre d'amour pour tous les gens qui sont là-bas, et spécialement les gens qui ont perdu des gens qu'ils aiment, et aussi des gens qui doivent confronter la réalité extrêmement difficile, et même de fuir. Et on va revenir à ce que vous avez dit avant, les gens qui sont en train de fuir, même de fuir de sa propre ville et de son propre pays, c'est une décision extrêmement difficile à prendre. Donc c'est pas que les gens sont en train de s'échapper, parce qu'ils sont en train de laisser tout ce qu'ils ont derrière. Et ils l'ont fait pendant la guerre civile aussi, ils ont dû le faire, il y en avait certains qui pouvaient même pas le faire, mais quand même, je pense que la résilience libanaise n'est pas un cliché, c'est quelque chose qui existe vraiment. Tout le monde a vu comment ils se sont reconstruits après cette guerre civile aussi violente de 15 ans. Donc, c'est une provocation d'émotion ce soir, c'est une provocation d'empathie et aussi de résilience. Merci beaucoup, merci Mika d'avoir été avec nous. I Love Beyrouth, c'est donc à 21h, il vous reste encore un peu de temps, vous qui nous regardez, pour acheter votre ticket, fnac.com, Ticketmaster, ou alors sur votre box, c'est 10 € et vous faites une bonne œuvre. En même temps, vous passerez une bonne soirée avec Mika et ses invités. Merci Mika, on vous laisse filer, vous conduisez pas j'espère, hein. Vous pouvez vous installer à l'arrière du van et filer vite. Non, j'ai pas dormi pendant une semaine, je vous assure, je vais pas conduire. Merci beaucoup, on vous souhaite beaucoup de réussite pour ce spectacle évidemment, et un maximum de fonds levés pour cette belle initiative. À bientôt.